La fabrique des cadeaux de Noël. Très loin par-delà les nuages, la fabrique des cadeaux de Noël avait enfin ouvert ses portes. Dans une équipe, des elfes qui portaient des bonnets rouges fabriquaient de petits jouets. Dans l'autre équipe, des elfes aux bonnets verts préparaient les paquets cadeaux. Quand un jouet était terminé, on le déposait sur un toboggan. Le jouet glissait alors jusqu'en bas et atterrissait en douceur sur un oreiller moelleux. Un elfe à bonnet vert récupérait le jouet et allait le placer dans une jolie boîte cadeau. Un autre elfe attachait un ruban autour de la boîte qu'il confiait à un troisième elfe. Ce troisième elfe se rendait alors à la salle des sacs pour mettre le paquet cadeau dans un des grands sacs. Tous les sacs devaient être remplis avant minuit. Pendant ce temps, le Père Noël faisait le plein de sommeil toute la journée, avant de passer sa nuit à distribuer des cadeaux. C'est pourquoi les elfes devaient travailler sans faire de bruit. Mais ce jour-là, Roy, un elfe à bonnet vert, se trompa de porte en allant déposer un cadeau emballé. Dès qu'il eut franchi la porte, Roy tomba dans le vide et il atterrit dans le placard d'un enfant. Mais où suis-je tombé? Hé! Oh! Ouvrez-moi la porte! Ouvrez-moi! À l'extérieur, le petit Joe qui jouait dans sa chambre fut terrifié en entendant des cris provenir de l'intérieur de son placard. Laissez-moi sortir d'ici! Au secours! Qui est là? Joe rassembla tout son courage et alla ouvrir son placard, libérant l'elfe Roy. Mais qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais dans mon placard? C'est à moi de te poser la question, qui es-tu? Et où sont passés les sacs du Père Noël? Quoi? Le Père Noël? Qu'est-ce que tu racontes? Le Père Noël n'existe pas? Bien sûr qu'il existe! Il est bien réel! À ton avis, d'où viennent les cadeaux qui sont déposés chez toi chaque année pendant la nuit de Noël? Roy parla à Joe de la fabrique de cadeaux et il lui expliqua en détail comment ils y fabriquaient les jouets. C'est pour ça qu'il faut que je retourne à la fabrique le plus vite possible, tu comprends? Le Père Noël ne doit surtout pas remarquer mon absence. Seulement, je ne sais pas comment rentrer. Joe réfléchit un instant, puis il eut une idée. Si le Père Noël existe vraiment, les rennes qui volent existent aussi, non? Allons dans la forêt chercher un renne qui vole. Peut-être qu'il pourra te ramener à la fabrique? Joe et l'elfe Roy se mirent en route. La grande forêt était couverte de neige. Soudain, Roy et Joe aperçurent un renne qui jouait avec des pommes de pin. Regarde là, voilà un renne. Il m'a l'air un peu petit, mais ça devrait suffire pour te porter. Ils s'avancèrent tous les deux vers le renne. Bonjour, chère reine. Oh, un elfe, que fais-tu par ici? Roy raconta au renne tout ce qui lui était arrivé. Joe n'en revenait pas de voir l'elfe parler à l'animal. Roy demanda au renne s'il pouvait le ramener à la fabrique. Oh, autrefois j'en étais capable, oui, mais mes sabots ont oublié comment voler depuis longtemps. Désolé, petit elfe. Tu peux au moins essayer, je t'en prie. Voyant que l'elfe était désespéré, le renne accepta d'essayer. Mais il réussit à peine à décoller du sol. Roy et Joe remercièrent le renne d'avoir quand même essayé et ils se remirent en route. Un peu plus loin, ils arrivèrent devant un champ de choux fané où un homme se tenait tristement. En voyant arriver ce petit être avec un bonnet vert, l'homme prit peur. Oh! Hein? Ça alors, qui êtes-vous? Vous n'êtes pas de notre monde, n'est-ce pas? Eh bien, comment dire? Je ne suis pas vraiment d'ici, en effet. Mais vous n'avez aucune raison d'avoir peur. On dirait que vous avez besoin d'aide. C'est en cultivant ce potager que je peux gagner ma vie. Mais il n'y a pas longtemps, une tempête de sable s'est abattue sur mes choux et les a détruits. Roy et Joe étaient désolés pour le pauvre maraîcher. Roy leva les yeux vers les nuages et s'adressa à eux. Oh, nuages jolis! Approchez et venez rincer ce potager de votre douce pluie. Soudain,
le ciel se couvrit de gros nuages. Des gouttes de pluie rose tombèrent sur le potager, ramenant tous les choux à la vie l'un après l'autre. L'homme était fou de joie. Waouh! Tu sais parler aux rennes, mais aussi aux nuages? Regardez mes jolis choux, ils sont sauvés. Dites-moi, comment puis-je vous remercier? Roy et Joe racontèrent au fermier ce qui s'était passé. Oh, désolé, je crains de ne pouvoir rien faire pour vous. Je ne sais pas comment on va au pays du Père Noël. Je peux juste vous donner ça. L'homme sortit une pièce de sa poche et la tendit à Roy. L'elfe prit la pièce et les deux amis se remirent en chemin, sans savoir quoi faire. Au bout d'un moment, ils arrivèrent en ville et virent une boutique d'antiquités. Oh, regarde là! Un petit hélicoptère à ta taille? Tu pourrais peut-être le prendre pour voler jusqu'à la fabrique? Viens, allons voir dedans. Joe se précipita dans la boutique. Roy le suivit. Quand l'elfe vit l'antiquaire derrière le comptoir, il alla vite se cacher pour ne pas l'effrayer. Bonjour, qu'est-ce que je peux acheter avec cette pièce? Waouh, c'est une pièce très rare. Tu peux avoir tout ce que tu veux en échange. En se promenant au milieu des vieilles horloges et des tables basses, Joe vit une étrange bougie poussiéreuse posée à côté d'un vase ancien. Sur la bougie, il y avait une inscription dans un langage qu'il n'avait jamais vu avant. Hé, Roy, regarde! Tu as déjà vu des écritures comme celle-ci, toi? Roy sortit de derrière une étagère et s'approcha en sautillant. Il fut très surpris de voir cette bougie. Oh, je n'arrive pas à y croire. C'est la bougie des elfes, notre bougie pour un souhait. Et les inscriptions qui sont gravées dessus, c'est de l'elfique. C'est quoi une bougie pour un souhait? Cette bougie, c'est un cadeau que le Père Noël avait fait aux elfes il y a longtemps. L'elfe prend la bougie, il fait un vœu les yeux fermés et soudain, son vœu se réalise. Roy posa ses mains sur la bougie. Soudain, la bougie s'alluma d'une vive lueur dorée. Roy fit son vœu en fermant les yeux. Et tout à coup, l'elfe au bonnet vert disparut avec la bougie. Joe agita la main pour lui dire au revoir. Le lendemain, le jour de Noël était arrivé. À son réveil, Joe trouva un paquet cadeau sur sa table de nuit. Oh, c'est sûrement le Père Noël! Maman, regarde ça! Papa! Joe ouvrit le paquet avec impatience. À l'intérieur, il trouva une bougie verte qui restait en permanence allumée. Joe serra la bougie dans ses mains et se fit la promesse de toujours aider ses amis. Car dans le cœur de ceux qui aident les autres, il est une lueur qui ne s'éteint jamais.